Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom Elias Okita Sombo, est un homme d'État congolais né en 1925 au Congo dit Congo belge. Il est assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga. Ce n'est pas tellement la personne de Lumumba qu'il faut pleurer, c'est le Congo. Leader de l'indépendance du Congo, il est le tout premier ministre démocratiquement élu de la RDC indépendante. Qui est Patrice Lumumba? Lumumba est un des rares Congolais à avoir profondément pris conscience de son identité. Et dans la personnalité de Lumumba, il y a deux identités qui se conjuguent. Lumumba noir, il s'identifie comme noir, noir être humain, face au blanc dominant. Et la deuxième identité, Lumumba congolais. Lumumba par rapport à cet espace, à ce pays qu'on appelle le Congo. Après ses études dans les écoles missionnaires chrétiennes dirigées par les colons belges de l'époque, Lumumba se frôle très tôt au monde de l'emploi qui lui permettra de toucher du bout des doigts les réalités que subissent les indigènes subalternes de la part des autorités coloniales. Ses convictions nationalistes vont alors s'accroître considérablement et vont ainsi le conduire à créer le MNC, Mouvement nationaliste congolais. La Belgique a reconnu les droits du Congo à l'indépendance. Il ne suffit pas de reconnaître notre vocation à l'indépendance. Il nous faut des actes concrets. Le peuple congolais désire une date précise pour l'indépendance du Congo. Désormais résolument favorable à l'indépendance, il sera arrêté par les autorités belges au début de l'année 1960. Les effets de son arrestation vont alors précipiter la marche vers l'indépendance fixée le 30 juin de la même année. Libéré, il remporte avec son parti les premières élections du pays et est nommé Premier ministre. Au nom de mes collègues, je remercie sincèrement les honorables députés pour la confiance qu'ils viennent de nous faire. Nous avons commencé aujourd'hui l'apprentissage de la démocratie que nous avons toujours souhaité. À partir d'avril 1959, Lumumba dira à plusieurs reprises dans ses notes, ni brutalité, ni menace, rien ne m'arrêtera. Une fois au pouvoir, Lumumba prône une rupture radicale avec les colons et une indépendance totale. Son fameux discours du jour de l'indépendance va dans ce sens. La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. Elle a compris que le peuple congolais ne lui est pas hostile, mais qu'il réclamait simplement l'abolition du statut colonial qui faisait la honte du XXe siècle. Fort de cela, le gouvernement belge fomente une rébellion dans la région du Katanga contre les aspirations unitaires de Lumumba. Après 2 mois et 13 jours seulement au pouvoir, le gouvernement de Lumumba est renversé par un coup d'État mené par Joseph Désiré Mobutu avec le soutien occidental. Lumumba est alors assigné à résidence, mais parviendra tout de même à s'enfuir avant d'être rattrapé. Le 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba, leader et héros de l'indépendance congolaise, Premier ministre congolais démocratiquement élu, est assassiné avec ses 2 compagnons par les rebelles du Katanga avec la complicité belge.